c'est Hello. Aujourd'hui, toi et moi, on va apprendre à faire le rebolado ou le déhanché en français. Juste avant de commencer, je voulais absolument vous remercier pour toutes les musiques que vous mettez dans mon Spotify, dans la playlist coopérative. Vous me faites découvrir des nouveaux sons et c'est génial qu'on puisse partager de la musique. D'ailleurs, si toi aussi tu veux de nouveaux sons, je te laisse en barre d'infos mon Spotify, il y a l'embarras du choix. Alors, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Faites en sorte que vous soyez seul et qu'il n'y ait pas de jugement. Comme ça, vous pouvez amplifier les mouvements. Là, on va faire un mouvement qui n'est pas du tout sexy, d'accord ? Mais c'est pas grave. Le but, c'est que vous compreniez ce qui se passe à ce niveau-là, en fait, au niveau du déhanché. Donc, c'est toujours dans cette partie-là, tu vas voir. Dans un premier temps, ce que j'aimerais que tu visualises, c'est comme s'il y avait un point devant, un point sur le côté, un point sur le dos et un point sur l'autre côté. Et le but, en fait, ça va être de avancer donc cette partie-là, de la décaler, de la reculer, de la mettre sur le côté. Et tu vois, et sur les 4 points, quand vous allez derrière, on exagère bien le... Je me mettre sur le côté. On exagère bien. Hop, sur le côté, sur le devant, sur le côté, sur le derrière. Et tu fais ça. Tu le fais dans l'autre sens. Hop, hop, hop. On va sur les 4 coins. Hop, 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 hop. Ok ? Quand ça, c'est fait, on va faire en sorte que en fait, les 4 points qu'on vient de faire, c'est comme s'ils étaient reliés avec un cercle. Ok, je m'explique. Du coup, au lieu de faire hop, 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 et bien on va faire hop. Ok, je me mets sur le côté. On va faire hop. Vraiment, allez-y quoi. Hop, on n'est pas du tout sexy. On garde les jambes assez tendues. Et on y va. Tu peux mettre le temps que tu veux pour avoir ces 2 étapes-là. Il n'y a pas un temps qui est défini, d'accord ? Tu mettras le temps que tu veux, mais il faut absolument que tu passes par cette étape-là, que tu arrives complètement à faire ça pour passer à l'autre étape. L'autre étape, la 3e, du coup, on va l'appeler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un peu plus par là et on va commencer à utiliser nos genoux. Parce qu'en fait, bien évidemment, dans le déhanché, le genou ne reste pas sec comme je vous l'ai fait, droit, d'accord ? Donc, du coup, vous allez voir que, en fait, quand vous allez faire le déhanché sur le côté, à l'opposé, c'est-à-dire que vous allez commencer par cette fesse par là, et bien la jambe va vous aider à l'accentuer, elle va se baisser. Je m'explique, je tourne, mes genoux, vous voyez ce que ça fait mes genoux ? Hop, pour m'aider en fait. Celui-là m'aide à la mettre par là. Quand je suis au milieu, les 2 sont baissés. Quand je vais par là, celle-là m'aide à la mettre par là. Quand je vais derrière, les 2 sont baissés. Hop, vous voyez le truc ? Et donc du coup, c'est plus centré sur le milieu. Et mes genoux m'aident à faire ce déhanché-là. Je me mets sur le côté. Je commence par là. Donc la jambe se baisse pour que je puisse le monter. Elle se baisse toutes les 2. Vous comprenez le truc ou pas ? C'est difficile à expliquer, hein. Et ça me permet de faire le déhanché. Et vous voyez la différence. Si je bouge pas mes jambes, alors c'est comment ? C'est-à-dire que c'est compliqué. Si je bouge pas mes genoux, je peux pas déhancher en fait. Tu peux pas déhancher si t'es... Enfin, voilà quoi. Il faut absolument qu'il y ait ce délire de genoux. Et ça, c'est pareil, de l'entraînement. Tu te regardes dans une glace, tu te mets de la musique. Et le tout, c'est pas tant... Dans un premier temps, c'est pas tant ce que ça ressort, ce qui ressort. C'est plus d'abord, il faut que tu comprennes ton corps. Et ensuite, quand tu commences à maîtriser bien ce mouvement-là, tu peux regarder l'aspect physique. Mais d'abord, c'est vraiment une compréhension du corps et surtout du bassin, des jambes. Il y a une espèce de coordination qu'il faut s'entraîner. Tu mets de la musique, tu kiffes, tu t'entraînes et no jugement. Ensuite, quand on est à cette étape-là,
Maintenant, on va essayer de mettre nos jambes, nos mains sur les jambes pour que ça fasse plus funk brésilien, d'accord? À partir du moment où tu as le déhanché, tu peux le faire sur toutes les musiques, reggaeton, tout ce que tu veux, dancehall, nanana. Mais pour faire plus funk brésilien, il va falloir qu'on se mette sur nos jambes. C'est la même chose, sauf que du coup, ben, tu déhanches comme ça. Tu vois que mes jambes, elles bougent toujours. D'accord? Et c'est toujours le même déhanché. C'est la même chose, sauf que c'est là. Et voilà, tu fais ça. Ok, pas plus compliqué que ça. Ce que tu peux faire aussi, qui sera un niveau un peu plus au-dessus, du coup, c'est de faire un en haut, un en bas. Un en haut, un en bas. Un en haut, un en bas. Ok? Et puis après, si on veut aller plus loin, on peut aussi le faire sur le côté. En fait, à partir du moment où tu commences à dégager tes hanches et que tu comprends les mouvements, et bien tu peux faire dans tous les sens. Je fais genre la meuf orientale et tout, mais c'est ça. Après, tu peux le faire sans les mains. Si tu veux danser sur du reggaeton ou des bails comme ça, tu le fais sans les mains. Ah, je suis extax. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Pensez à liker, à vous abonner. Tu peux me dire en commentaire si tu as aimé, si tu y arrives et si tu as besoin de précision. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à mercredi 16h30 parce que tous les mercredis à 16h30, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne. Bisous!